On va donc faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec comme support télépathe Stéphanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous redonner les points essentiels des problématiques que vous rencontrez actuellement? Oui. Alors, j'ai tout noté. C'est depuis ma tendre enfance, en fait. C'est la peur à l'école, au collège, au lycée, la peur de m'exprimer. Et si je souhaite m'exprimer, les mots ne viennent pas. Articulation difficile, mauvaise compréhension. Si je passe un examen, une formation, il y a tellement la peur qui m'envahit que je me souviens de rien, je suis tétanisée. D'accord. Mes idées sont toujours en décalage. Soit je dis rien, soit les mots sont absents. J'ai du mal à les trouver, en fait. En fait, l'anxiété c'est dans la vie de tous les jours. Je suis anxieuse pour rien. J'imagine le pire à chaque fois, que ça soit en voiture, en avion, un rendez-vous, aujourd'hui, faire une activité dans une association, peur au téléphone, pensée négative. Et l'anxiété me fait perdre du poids, que ça soit en famille ou professionnel. Même si je connais bien les personnes, il y a toujours de l'anxiété. La perte de perdre la mémoire. Je n'aime pas les conflits, je n'arrive pas à les gérer. Je me suis dirigée vers le métier d'assistante maternelle pour me sentir en sécurité chez moi, mais ça ne change pas du tout, en fait, c'est pire. J'ai vu plusieurs thérapeutes, dont une séance d'hypnose qui a révélé une grande solitude vers mes 8 ans. J'ai pas d'autres explications, pardon. D'accord. Avec l'âge, les peurs diminuent, mais cela reste quand même bien présent. J'avais des difficultés à communiquer avec mes parents, difficultés avec notre fils qui communique peu et qui communique plus du tout avec sa sœur depuis le collège. Je sais pas si c'est en lien avec moi. Je n'arrive pas à être moi-même, à m'imposer, beaucoup de mal à réaliser, mes désirs professionnels ou personnels. D'accord. Il y a beaucoup de colère ou tristesse, m'envahissent souvent et voilà pour le gros problème. D'accord. Après, depuis novembre 2024, donc c'est récent, heu, c'est des choses assez curieuses qui me sont arrivées. C'est toujours vers le matin, mais sans la présence, de mon époux, parce qu'il se lève plus tôt que moi. Mon matelas bouge et c'est comme si qu'il était poussé, mais sans se déplacer. Heu, la peur m'a envahie nuit après nuit, en fait. En décembre 2024, et c'était presque à chaque fois, tous les matins, en novembre. Et en décembre, ça continue, mais là, avec 3 poussées extrêmement très, très fortes. Donc je suis sortie Avec 3 quoi, Catherine? 3 poussées très fortes de mon Ah, matelas. d'accord. OK. Donc du coup, j'ai eu peur et j'ai crié très fort en disant: «Ça suffit maintenant». Et je suis descendue et j'ai raconté ça à mon époux, mais j'étais pas rassurée du tout. Et en janvier, ben, c'est un peu la même chose. J'en parle à une amie et je lui révèle que depuis le décès de maman, j'ai récupéré des tables de chevet que j'ai restaurées, que j'ai peint et que j'ai mis dans ma chambre. Et ça correspond à l'arrivée de ces choses un peu bizarres depuis le mois de novembre, en fait. Donc elle m'a demandé de faire un rituel, de parler avec mes parents, de mettre une bougie, de leur expliquer, pourquoi je les avais restaurées. Et progressivement, ça s'est arrêté, ça s'est stoppé depuis le 19 février. D'accord. Voilà. Et une chose très bizarre encore, heu, je me suis assise un matin et j'ai eu comme une demi-seconde, voire beaucoup moins, comme une sensation d'avoir un autre visage, comme un visage, d'animaux. Un dédoublement de la tête et je voyais bien que ma tête, elle était complètement différente, comme, comment expliquer? C'était plus moi, en fait, mais ça a duré D'accord. c'était très, très court. Ouais, très fugace. Les yeux étaient, totalement différents. L'optique du regard était différent.
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'étiez pas devant un miroir, mais c'est comme si en projection, vous aviez pu voir votre visage J'ai pu différemment. voir un prolongement de mon Oui, visage, comme une d'accord. gueule, en fait. Oui, oui, ok, je comprends. Voilà. Et voilà. Après, voilà ce que j'ai noté. Après, c'est tout ce que je vous avais envoyé tout ce qui est médical, en fait. Oui, oui, oui. Bah, si je vous écoute, si vous voulez évoquer quelques points. Ouais. Alors, la mémorisation, concentration difficile, les acouphènes. Quelquefois, c'est dès le matin, mais c'est surtout le soir. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ça me gêne pas du tout, où je les entends pas. Pour les acouphènes, vous avez consulté, Catherine? J'ai consulté, j'ai une petite perte d'audition, mais Oui, apparemment, ça a toujours été là et ça n'a pas été détecté étant enfant. d'accord. Mais voilà, les acouphènes, ce que vous me disiez, ça c'est depuis 5 ans, alors qu'a priori la perte d'audition était déjà là. C'est ça. D'accord, ok. Réveil nocturne, voire insomnie, tendinite à répétition sur la hanche droite, radiologie, pas d'arthrose, il n'y a rien. Elle a été bloquée, la hanche en 2023. Amélioration avec l'ostéopathe et la musculation et j'ai moins de veines. Rétrécissement des gencives, hallus valgus au pied gauche vers 23 ans. Euh, tous les ongles des orteils abîmés depuis mes 20 ans. Suite aux analyses, il n'y a rien. Traitement inefficace. Et depuis peu, sensibilité sur la tête au toucher, gonflement des veines au niveau des tempes. Il n'y a rien au scanner, tout va bien. Je perds facilement du poids et mon visage exprime toujours de la fatigue. On me dit que je suis tout le temps fatiguée. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir. Donc, comme il y a eu des manifestations dans l'espace physique, ce matelas qui bouge, des choses comme ça, on va déjà aller voir là, près de la partie physique, dans la maison, en fait, s'il y a quelque chose en cet instant. Et ensuite, on ira communiquer avec la partie subliminale pour comprendre pourquoi vous vivez tout ça. D'accord? Très bien. Bien. Je vous laisse désactiver le micro, Catherine, et Ok. on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Ok, c'est parfait. Steph, de ton côté, ça va au niveau du son? Oui. Bon. Allez. Tu vas prendre quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Catherine ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oui. Ok, tu vas la toucher. Vérifie si c'est bien Catherine. Oui. D'accord, alors observe-la d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Il y a 2 personnages qui sont à côté d'elle, enfin, chacun d'un côté. Ok, tu vas les toucher, prendre leur identité. Des crocodiles, mais en fait, il y a un corps d'homme et une tête de crocodile. C'est vraiment comme ces images qu'on peut avoir sur des images égyptiennes. Oui, je Le vois. gardien, la tête de crocodile, Oui, oui, avec des complètement. lances, une lance. Ok, comment il se comporte là en cet instant? Très calme. D'accord. Bon, bah écoute, tu vas me laisser parler avec l'un des deux. Regarde simplement s'il y en a un qui a une position hiérarchique supérieure à l'autre ou non. Non, c'est Non. équivalent. D'accord. Donc, prends celui que tu veux. Oui. Demande-lui de se présenter. Anon. 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 Ok. Tu me laisses parler avec lui?
Oui. Allez, alors je parle avec Anon maintenant. Anon, Quoi? qu'est-ce que vous faites là? On garde Quoi? cette beauté. Catherine? Oui. Pourquoi vous la gardez? Pour être rassurant. Elle a besoin d'être rassurée? Oui. Et alors, ça la rassure quand vous êtes là? Oui. D'accord. Vous êtes là depuis combien de temps en temps terrestre? Depuis toujours. D'accord. Déjà là quand elle était dans le ventre de sa mère? Ou Oui, après? toujours. Elle a toujours été là. Elle vous l'a demandé? Non. Alors pourquoi vous êtes là si elle ne vous a rien demandé? Pour être rassurant. Oui, pas le problème. C'est quand même son corps, c'est chez elle. Donc pourquoi vous êtes là si elle ne vous a rien demandé? Elle a fait appel à vous? Pas exactement. Alors, Elle dis-moi. accepte nos services. Il y a une partie qui accepte vos services. Quelle Oui. partie? La Pas la partie qui a partie. peur. La partie qui a peur accepte vos services. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? On est sa stabilité. Bah, ça marche pas, hein, parce On qu'elle est toujours dans le... l'encadre. Oui, oui, mais ça marche pas du tout. Elle est toujours dans la peur et dans l'anxiété, dans les scénarios catastrophes. Donc, ça sert à rien que vous soyez là si ça marche pas. Vous perdez votre temps. Non, on est sa stabilité. Non, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a que de la peur et de l'angoisse. Donc, je te Elle le ne dis. s'écroulera pas. Ah bah non, c'est pas le but, justement. On est là pour ça. Elle va pas s'écrouler. Elle est en train de reprendre des forces, justement. Et c'est pas grâce à vous, puisque vous êtes là depuis toujours, alors que depuis toujours, c'est ce qu'elle vit. L'anxiété et la peur. Donc pourquoi vous risquez si ça ne fonctionne pas? On garde. Qui vous a demandé de garder? Anubis. Anubis. Je croyais que c'était la partie qui avait peur qui vous avait appelé. Faudrait savoir. Anon. Alors, c'est elle ou c'est Anubis? Les deux. Les deux. D'accord. Et c'est qui cet Anubis? Celui qui règne. D'accord. Donc c'est ton chef. Et alors il vous a demandé quoi exactement? D'être toujours près d'elle. D'être toujours près d'elle. S'assurer qu'il ne lui arrive rien. Mhm. Qu'elle soit toujours debout. Ok. Bah écoute, la mission elle est terminée parce que Catherine elle veut pas. Elle n'est pas d'accord. Donc vous Si faites je lui éjecter. demande, elle veut. Non. Tu veux que je lui demande? Tu veux que je lui demande? Fais-le si tu le souhaites. Donc si elle te dit non, tu n'as pas d'autre choix que de dégager. Puisque c'est son espace et c'est son corps. Non. Non? Il faudrait Si je savoir. lui demande, Oui. elle veut que je reste. Non, 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 mais moi j'entends pas. Là, je vais l'entendre. Regarde. Catherine, est-ce que vous pouvez réactiver le micro, s'il vous plaît, de Skype? Oui, c'est fait. Bien. Est-ce que vous voulez que ces deux hommes crocodiles restent à vos côtés? Certainement pas. Voilà. Donc, ils dégagent. Il dégage. Très Les bien. deux. Ok, merci. Vous pouvez recouper le micro. Voilà, Anon, tu vois, c'est clair, c'est concis, c'est ferme, c'est déterminé. Elle veut pas. On ne peut pas l'écouter, elle ne sait pas de quoi il retourne. Ah, d'accord. C'est elle, c'est son corps, mais elle, elle sait pas. Alors, qui Non. sait pour elle? Elle-même. Oui, bah, elle vient de te dire, dégage. Non, elle ne sait pas. D'accord. Donc, elle sait, il y en a une qui sait pas, c'est Anubis qui vous envoie, mais c'est elle qui vous a appelé. C'est flou, ça, de toute façon, c'est non. C'est non, c'est tout, sa décision, elle est ferme.
Donc c'est simple, soit vous rentrez chez vous vers Anubis, ça m'est complètement égal, soit c'est moi qui vous dégage, mais ça sera moins sympathique. On ne bougera pas. Ah bah si, vous allez vous bouger. Tu vas voir. Stéphanie, déconnecte-toi d'eux. Ok. Tu vas prendre l'information de ces deux êtres. Dis-moi ce que tu lis dans leur programme. D'être des serviteurs. Oui, serviteur d'Anubis. Oui, mais d'elle aussi. D'elle aussi. Il se considère vraiment à son service. D'accord. Je voudrais que tu me dises si ce qui me parle de cette partie qui a peur, qui aurait appelé. Comment toi tu vois cet appel et cette partie qui a peur? Elle est près du cœur. Et elle, à la fois elle frissonne et à la fois elle veut protection. Ok. Pourquoi tu me dis qu'ils sont persuadés vraiment d'être les serviteurs de Catherine? Parce qu'ils n'ont pas la même image d'elle Mhm. que nous on l'aperçoit dans le physique. Ils sont rattachés à une autre existence. De Catherine? Oui. D'accord, ok. C'est ce qui me semblait. Bien, mais de toute façon, rattachée ou pas à une autre existence, il n'y a pas de lien avec Catherine, donc elle n'est pas d'accord. Donc je vais te demander de les déconnecter de cette partie, d'ouvrir un portail vers un autre plan, une autre dimension, et de les éjecter, et tu me dis ce qui se passe. Oui, c'est fait. Ok. Alors, tu vas pouvoir continuer d'observer cette partie physique, toujours d'un point de vue ésotérique, et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. En fait, on dirait que son corps est désorganisé, que chaque organe est dans le mauvais sens ou au mauvais endroit. Tout son corps est, en tout cas toute la partie du tronc, est complètement désorganisée. D'accord. Donc, du coup, les informations ne circulent pas correctement d'un organe énergétique à l'autre. Et ça crée des battements irréguliers et désagréables. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ici, sur ce plan, au fait que tout soit à l'envers, au mauvais endroit, énergétiquement dans cette zone? D'accord. Ok. Est-ce que tu observes autre chose? Un plan dans la gorge, dans la bouche, dans les oreilles, au niveau du D'accord. front. Bon, je voudrais que tu touches ces différents implants et que tu me dises s'ils ont tous la même fonction. Oui, Laquelle? raccrocher les mémoires. D'accord. Et si tu regardes maintenant ce que ça occasionne pour la partie physique, d'avoir toutes ces mémoires accrochées? Problème de concentration, tension, battements irréguliers. Anxiété. D'accord. Si tu observes ces différentes mémoires auxquelles elle est raccrochée, est-ce qu'on retrouve un noyau commun à ces mémoires? Oui, cette vie en Égypte. Donc, ce sont des mémoires qui sont tous raccrochées à une même vie ou à différentes expériences en Égypte? Une même vie mais en boucle. D'accord. Est-ce que tu peux observer ce qu'elle vit dans cette vie en Égypte? Elle est un portail vivant pour des entrées et sorties de formes de vie. Différentes formes de vie? Oui. D'accord. Ok, reviens pleinement vers la partie physique. Et dis-moi s'il y a autre chose. Non. D'accord. Alors élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Là, il n'y a rien.
D'accord. Je voudrais que tu ailles observer le moment où ce matelas bouge. 3 poussées assez fortes et que tu observes. Tu me dis ce que tu vois. Je vois des enfants désincarnés. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à la réveiller. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça les fait rire, Mhm. mais je sens qu'il y a un ordre derrière. D'accord. Alors tu vas suivre justement cet ordre que tu ressens et dis-moi d'où il vient. Anubis. D'accord. Elle a parlé éventuellement des meubles de sa maman décédée qu'elle a restaurés. Est-ce que tu vois un lien avec cet événement-là? Oui, parce que le fait d'avoir restauré ces meubles a apporté une sorte d'apaisement intérieur à un certain niveau. Sauf que l'apaisement est interdit. Donc il est D'accord. venu Il a fallu la secouer. réactiver de la peur. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que depuis qu'elle a fait ces rituels, comme pour couper cette connexion avec les meubles, ça va mieux? Il y a une sorte de nettoyage qui s'est effectué. Et de toute façon, la peur est réinstallée. Donc ça n'a pas d'importance. Pour Anubis, j'entends. Oui, je comprends bien. Ok, bon, bah écoute, on va aller voir la partie subliminale maintenant. Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Allez, dès que tu l'aperçois, dis-le-moi. J'aperçois. D'accord. Comment tu la vois? Comme une femme qui fait de la boulangerie, qui fait du pain. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Pas vraiment. D'accord. Bon, alors tu vas toucher sa fréquence. Tu vas vérifier que ce soit bien Catherine. Oui. Mhm. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. 78% humain. Le reste est une forme d'énergie plasmatique. D'accord. Donc elle fait du pain. Ok. Quelle émotion? Beaucoup de joie. Fait du pain dans la joie. Bon. Est-ce qu'elle se donne le nom de Catherine ou un autre prénom? Marie-Hélène. Marie-Hélène. Ok. Tu vas entrer en communication avec elle et tu vas lui demander si je peux discuter un instant. Oui. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Marie-Hélène maintenant. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Ça va? Ça va? Je ne te dérange pas? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? De la joie. Ah, tu fais de la joie? Comment tu fais de la joie? Je la mets dans la nourriture. D'accord. Ok, ouais, c'est une bonne idée ça. Mm. Qu'est-ce que tu fais de cette nourriture? Moi, chacun vient la chercher. Qui D'accord, veut. donc on peut venir se servir en fait. Oui. D'accord, et tu as souvent des êtres qui viennent chercher cette nourriture pleine de joie? Des hommes, des femmes, des enfants, oui. D'accord. Et ça leur fait du bien? Mm. Ok. Ça les remplit. Mhm.
Tu en veux? Non, bah écoute, c'est gentil, hein, mais voilà, c'est vrai que moi-même, en fait, je crée ma propre joie interne. Donc non, je ne suis pas là pour ça Tu aujourd'hui. as raison. Mm. C'est encore le mieux. Mais C'est tout le monde encore n'en le est mieux. pas capable. Non, alors justement, moi, je viens de la part d'une partie de toi, Catherine, qui a beaucoup de mal à créer sa joie interne. Est-ce que ça Catherine? t'évoque? Oui, Catherine, ça t'évoque quelque chose? Hmm, non, pas précisément. Ah, c'est une de tes parties physiques, Catherine, en 2025. Voilà, qui m'a Oh, demandé de servir d'intermédiaire, 2025. oui, pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'elle vibre pas dans la joie. En tout cas, pas suffisamment. C'est dommage. Mais oui, justement. Donc, elle voudrait comprendre pourquoi. Hmm. Est-ce que c'est possible pour toi de te focaliser sur cette fréquence-là dont je te parle, Catherine, pour laquelle je viens? Tu me dis si. Je n'arrive pas à me focaliser sur elle. Ah, Quand tu dis Catherine, ça me ramène à un clocher. Un clocher dans une église. ah bon? D'accord, Et bah je écoute, vois bien que ça n'a aucun rapport. d'accord. Alors, bah regarde Peut-être par le prénom, mais c'est tout. D'accord, bah comment ça se fait que tu arrives vers un clocher alors si ça n'a pas de rapport? Est-ce que tu peux observer? C'est l'église qui s'appelle Sainte-Catherine. D'accord. Ça me ramène à ça, c'est ce que je connais. C'est la seule chose que je connaisse en tant que Catherine. Ok, bah écoute, pourtant il y a bien un corps, Catherine, qui est là et qui attend de toi des réponses. Est-ce que tu peux chercher qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas percevoir cette partie-là? Et je te dirais Hmm. finalement d'ailleurs que ce soit ta partie physique ou non. Euh, Ça aurait pu être toute autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas percevoir? Possiblement. Ah, d'accord. Et alors, comment ça se fait? Ça me ramène au pain, à la farine, à des D'accord. parasites dans la farine, Ok, bah écoute, va voir pourquoi. Bah déjà, pourquoi il y a plutôt des dans la parasites dans ton poussière de pain? farine. D'accord. Pourquoi il y a des parasites ici dans ton pain finalement? Et Non, qui il n'y a en pas de plus, parasites dans mon pain. mais tu me dis qu'il y a des parasites dans la poussière de farine. Tu utilises bien cette farine pour faire ton Oui, mais pain? c'est pas la même chose. D'accord. Ok, bah écoute, alors regarde. Pourquoi tu ressens des parasites et pourquoi c'est en lien avec le fait qu'il y ait certaines informations qui te manquent? Les parasites me polluent, la tête, l'esprit. D'accord. Comment est-ce qu'ils te polluent? Ils me grignotent. Ah, ah ben c'est plus qu'embêtant ça alors. Est-ce que c'est ça qui fait que il y a certaines informations auxquelles tu n'as pas accès? Non, Non? non, j'ai une pierre dans le ventre. D'accord, bah regarde alors, est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas une pierre, c'est un bloc métallique. D'accord. Eh ben écoute, alors enlève-le, ce bloc métallique, déjà. Non, Pourquoi? pas avant d'avoir compris ce que c'était. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Eh ben lis les informations alors de ce bloc. Je comprends pas. Anti-reproducteur. Anti-reproducteur, ça c'est l'info que tu as. Hmm. D'accord. Bah écoute, plonge vraiment dans la fréquence de ces mots pour comprendre ce qu'ils signifient ou ce que ça engendre Signifie que pour je toi. n'ai pas la maîtrise de moi-même. Ah, Signifie que chacune de mes parcelles est non maîtrisée par moi, ben alors mais par qui? comme réunies dans cette boîte Oui. et sous contrôle.
Alors, sous contrôle de qui ou de quoi? Est-ce que tu peux suivre la fréquence et remonter Bon, finalement là, je vois un arc-en-ciel, mais je ne vais pas me fier à un arc-en-ciel. Oui, bon, après tu peux le toucher pour vérifier si c'est vraiment un arc-en-ciel, mais sinon... Non, c'est juste un flux d'énergie. D'accord, ok. Alors, va jusqu'au bout. Repose-moi la question, ça m'aide. Oui, bien sûr. Vérifie finalement qui a la maîtrise de tes créations, qui a le contrôle de ce boîtier métallique. Voilà, suis la fréquence, le responsable. Focalise-toi là-dessus. C'est difficile. As-tu toujours ce boîtier métallique dans le ventre? Oui. Et si tu essayais de te déconnecter de ce boîtier? Puisque manifestement, c'est un boîtier anti-reproducteur. Oui. Très bien. Alors, détache-toi de ce boîtier. Regarde si tu m'as parlé de ces parasites également qui te polluaient. Tu peux t'en débarrasser. Oui. Voilà, pas de pollution. Ça va certainement t'aider à avoir les informations. Voilà, une fois que c'est fait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je me vois. Je me vois d'au-dessus. D'accord. Je m'observe. Tu t'observes en tant que partie subliminale? Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu vois quand tu observes de là? Je me vois sous différentes formes, différents aspects. Enfin, je suis toujours une femme, c'est pas différentes formes, mais je suis toujours en train de travailler ou d'œuvrer pour apporter quelque chose. Oui. Et alors, n'est-ce pas ce que tu souhaites? Non. Non? Puisque là, je me vois en train de déplacer des armes de guerre, des obus, de la poudre à canon. D'accord, donc c'est toi dans Ce différentes n'est pas moi. expériences? Oui, c'est moi, mais c'est pas Oui. un choix, ça. Oui, 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 oui. Moi, je ne D'accord. contribue pas à la guerre. Ah oui, en plus. D'accord, je comprends. Eh ben, alors pourquoi tu te vois sous ces différentes formes? Parce que c'est ce que j'ai été, ce que je suis. Oui, mais si ce n'est pas ce que tu veux, pourquoi? Malgré tout, c'est ce qui s'est passé. À cause du boîtier, D'accord, à alors cause on du en revient là. contrôle. Oui. D'accord, alors, Alors, le boîtier. voilà, le boîtier, et Oh. qui a le contrôle? Allez, remonte jusque-là. Qui a le contrôle? Un grand homme avec une tête animale. D'accord. Quel genre de tête? Comme ça, je dirais crocodile, alligator. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on va lui poser la question alors, si c'est lui qui a le contrôle et pourquoi il a le contrôle. Oui. Ok. Demande-lui de se présenter. Anubis. D'accord. Alors, avant d'aller lui parler, si tu es d'accord, je voudrais que tu me dises si là, maintenant, tu perçois cette partie physique dont je t'ai parlé, Catherine. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux toucher sa fréquence, me dire, est-ce que c'est toi? Oui. D'accord. Et alors, comment tu la vois, cette partie-là? Épuisée. Mhm. Elle croule sous les responsabilités. En tout cas, elle se responsabilise de beaucoup de choses. Ok. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle à Anubis? Oui. D'accord. Alors, je vais lui poser quelques questions, voilà, dont m'a parlé ta partie physique, et voilà, je t'invite vraiment à écouter, surtout à vérifier les informations données par cet être. D'accord? Oui. Très bien. Allez, alors laisse-moi parler à Anubis maintenant. Anubis?
Encore une humaine. Que veux-tu? Tu n'aimes pas les humaines? Ça dépend. Et moi, tu m'aimes bien? Non. Non. C'est pas Tu es grave, tu as le fermée. droit. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'est égal. Qu'est-ce que tu fais avec Catherine, Marie-Hélène, peu importe le nom qu'elle se donne en fonction de ses vies? Pourquoi Je tu prends contrôle? l'exploite D'accord. Et alors, tu l'exploites comment? par ses corps, Hmm. par ses gènes, par sa pensée, par ses ouvertures, Ok, ça fait beaucoup par de ses choses, ça. forces. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Sa motivation, sa capacité à engendrer beaucoup de discipline. Qu'est-ce que ça veut dire, discipline, pour une conscience? Ça veut dire qu'elle mettra tout en œuvre quand elle croit à ce qu'elle fait. D'accord. Alors, tu me dis que tu exploites ces ouvertures. Oui. Dis-moi en plus. Hmm. Elle a une manière d'ouvrir ses chakras, ses centres énergétiques, assez opulente. Oui. Et en quoi ça t'intéresse? Elle partage beaucoup, Oui, mais pour toi, immensément, ça sert à quoi? exploitée Oui, mais comment? par les corps Par les corps physiques. ou par les différents passages d'énergie. D'accord. Bah, on va parler de Catherine alors, comme corps physique. Catherine, Oui. Tu l'as? je ne l'aime pas. Pourquoi? Elle a une part de résistance, elle. Ah, c'est pas le cas de tous les corps? Non, D'accord. Alors, ce qu'est-ce que n'est tu... pas une acharnée. Elle n'a pas hérité de cet acharnement et de cette dévotion totale. Ah, bah, il y a une différence. Parce que tu me dis qu'elle est résistante et tu me dis qu'elle a pas cet acharnement. Si, elle a peut-être un acharnement à rester libre tant que possible. Non, ça, elle ne l'a pas. Non, elle se noie elle-même, justement. Elle l'exploite mal. Alors, pourquoi tu me dis qu'elle est résistante? Elle résiste à quoi, en fait? Je ne sais pas comment le dire. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec elle que tu fais avec d'autres? De la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre physique Je sais et pas ce que ça veut utile. dire. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi de la Effort de manœuvre? guerre. Participer à l'effort de guerre. Et alors, comment est-ce qu'elle pourrait participer à l'effort de guerre, par exemple, dans cette incarnation? Donne-moi un Nourrir les exemple. populations. Mais avec quoi? Avec quoi? Avec ce que vous avez. Eh ben, je sais pas. Sauf qu'elle y met son énergie. Elle complémente avec son énergie. Mais nourrir comment? Faire du pain, par exemple? Vendre du Oui, pain? D'accord. Et nourrir. alors, ok. Et pourquoi tu voudrais qu'elle nourrisse la population? Parce qu'elle croit transmettre de la joie, alors qu'elle ne transmet que de la soumission. D'accord. Donc, elle transmettrait la soumission par le biais des aliments qui viendraient ensuite polluer d'autres. C'est bien ça? Oui, Et elle ne le fait pas. non. Pourquoi elle ne le Elle est fait trop pas? polluée elle-même, de toute façon. Elle se Mais bon, noie. d'accord. Mais tu n'es en rien responsable de cette situation. Si j'en étais responsable, elle ne se noierait pas.
Mais écoute, il y a un problème dans la machinerie quand même. Donc, Oui, je le vois. tu voudrais qu'elle nourrisse voilà, les corps avec sa soumission. Par exemple. D'accord. Oui. Tu m'as parlé des gènes aussi. Tu exploites ces gènes. À quel niveau? Au niveau physique, Oui. mais subtil. C'est-à-dire que ce sont les gènes du corps physique, mais que je réexploite à un autre niveau. Qu'est-ce que tu en fais? Des injections. J'essaie de transmettre ces gènes à d'autres. Mais comment tu utilises ces Qu'ils aient gènes? la même. Comment tu les prends? Je les prélève. D'accord. Donc, il y a des prélèvements qui sont faits au niveau du corps. Oui. Ok. Vous déplacez le corps pour faire les prélèvements? Non. Et ça arrive régulièrement? Non. Et donc, vous prélevez des gènes que vous allez injecter où? Que je transmute pour qu'ils aient de meilleure conservation. Que je copie pour ne pas avoir à faire des prélèvements inutiles. Mhm. Et que j'ensemence pour les mettre chez d'autres humains. Pourquoi faire? Pour qu'ils aient la même dévotion. D'accord. Un plan à grande échelle. Oui, bah là, ça marche pas avec Catherine, mais pas complètement. Ça arrive, Bah non, non, en fait, ça arrive pas, c'est terminé. si tu veux. Non, c'est pas moi qui veux, c'est Catherine. Tout simplement. Et alors, tu fais ça sur combien d'existences? Je ne sais pas ce que tu veux savoir. Tu me parles de corps que tu Ça utilises. n'a pas de sens. Ta question n'a pas de sens. Combien de lignes de temps sont impactées par ta présence? 1700. Et vous êtes combien pour réaliser ce projet? 8. 8 comme toi? Oui. Ok. Bon, bah écoute, on va passer à des questions plus précises parce que la partie physique, elle a besoin de comprendre ce qu'elle vit. Comment ça se fait qu'elle a des problèmes de mémorisation et de concentration difficiles? Ça ne sert à rien de mémoriser. Tout ce qu'elle doit savoir, elle le sait déjà. Et qu'est-ce qu'elle sait? Qu'elle doit juste obéir, être un bon soldat D'accord, et mais avoir comment... peur. Juste obéir et avoir peur. Et comment vous faites alors pour couper justement cette mémorisation? On implante. Ok. Les acouphènes qu'elle a depuis 5 ans à peu près? Mauvaise équilibrage des implants. Qui viennent perturber? Oui. D'accord. Les réveils nocturnes, les insomnies, Des suffocations qui sont dues à quoi? à ses propres angoisses. D'accord. Alors, depuis quelque temps, elle se plaint d'une sensibilité au niveau de la tête et des tempes, comme si les veines gonflaient. Mauvais équilibrage des implants. D'accord, mais ce n'était pas le cas avant, donc je sais pas, c'est que vous continuez à bidouiller au fur et à mesure? Non, au contraire, on bidouille pas assez. Comme tu dis, Ah, bidouiller. ouais, j'aime bien ce mot, je trouve ça rigolo, bidouiller. Non. Alors, elle a une déformation au niveau du pied, un hallux valgus. Ça vient d'où cette déformation? J'ignore. Ça, tu sais pas. Non. D'accord. Le fait qu'elle s'écorche très facilement la peau depuis toujours.
ne sais pas. Tendinite à répétition au niveau de la hanche? Des tensions et des torsions trop fortes. Toujours l'équilibrage des implants? Non, Alors c'est quoi? plutôt les émotions. D'accord. Des gencives qui se rétrécissent, qui se rétractent? Mauvaise irrigation. Et tension électromagnétique trop forte dans cette zone. Donc les implants. Oui. D'accord. Alors elle perd très facilement du poids. Pourquoi? Quelque chose dans son corps la déleste, l'abandonne. C'est quoi qui l'abandonne? Une zone émotionnelle. D'accord. Le fait qu'elle ne gère pas les conflits. La soumission. Ok. Bah écoute, il va falloir arrêter tout ça, il va falloir retirer tous les implants. Il va falloir vous déconnecter complètement de Catherine. Parce que la soumission, elle va l'effacer. La dévotion, elle va la modifier. Ce qu'elle aime, c'est donner. Mais pour elle, donner, ce n'est pas se soumettre. Peut-être qu'elle a également des bidouillages à faire de son côté pour rééquilibrer et Elle n'est empêcher pas votre assez forte présence. pour tout ça. Ah, elle n'est pas assez forte. Si, au contraire. Moi, justement, je crois que ce qui vous intéresse, c'est la grande puissance qui émane d'elle, mais que vous détournez à votre avantage. Il lui suffit simplement de s'observer et de regarder, ce qui vous permet d'être là et de modifier. C'est aussi simple que ça. Laisse-moi avec elle. Catherine, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Comment tu te sens? Déroutée. Mhm. Pour autant, est-ce que Anubis Adi te parle? Oui, oui. D'accord. Mais il y a tellement d'informations que ça me perturbe. Mhm. Ok. Alors, il a parlé de différents implants, que ce soit au niveau de la partie physique ou peut-être à ton niveau. Tu as déjà enlevé ce boîtier métallique, ces parasites. Oui. Je voudrais que tu puisses retirer tout ce qui ne t'appartient pas sur les Non, différents plans. j'ai commencé à me débarrasser de ce qui m'appartient. Du dégoût, de la culpabilité. D'accord. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y avait dégoût et culpabilité? Parce que je n'aime pas ce que je vois, je n'aime pas les vies que j'ai. Ces vies en lien avec la guerre. D'accord. Et as-tu compris pourquoi tu avais ces vies en lien avec la guerre? Oui, j'ai compris. Mais cette vision de moi qui sert ce que je nommerais le mauvais camp me déplaît au plus haut point. D'accord. Donc, ils sont responsables de différentes incarnations que tu n'aimes pas, qui sont venues générer ces émotions. Je Donc, tu sais, les c'est as pas moi retirées. ça. Oui, 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 je sais bien. En ce qui concerne Catherine, y a-t-il choix d'incarnation? Ouh. Non, non. D'accord. Et alors, pourquoi ici, à cette époque, dans cette famille, dans cet environnement? Pour incarner toutes les époques possibles. Il n'y a pas d'autre raison. Mais ils n'ont pas réussi à orienter correctement, comme ils le souhaitaient. Mais oui, je comprends bien puisque tu me parles d'un noyau commun où il y a cette notion de guerre ou Oui. d'armement Ou de nourriture. ou de nourriture, ce qui n'a pas fonctionné ici, en tout cas. Mm. D'accord. Bien. Tu as enlevé ces émotions. Parle-moi maintenant de ces systèmes de contrôle. Les as-tu retirés? Les observes-tu? Je les observe. Mais je les détruis plutôt que de les retirer. Oui, 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 bien sûr. Ça y est. D'accord.
Bien. Alors, il y a 2 questions pour lesquelles Anubis n'a pas répondu tout à l'heure, concernant ta partie physique. En lien avec cette déformation osseuse, cette hallux valgus, est-ce que toi, tu peux observer, me dire quelle est la cause de cette déformation? Un lien avec une vie où on me fait porter des souliers trop petits pour que mes pieds ne grandissent pas D'accord. et qu'on m'apprenne le respect, la hiérarchie et la soumission. D'accord. Où se situe géographiquement parlant cette vie? Taipei, Chine. D'accord. Comment se fait-il que tu aies un lien avec cette existence? Ou ma question serait plutôt, y a-t-il d'autres liens avec d'autres existences? Non, celle-ci a été accentuée. D'accord. Et alors la dernière chose, c'est le fait qu'elle s'écorche très facilement la peau. Pour créer des micro-douleurs. Mais il y a aussi un lien avec l'anxiété. D'accord. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire de ces êtres? Tu as détruit les systèmes de contrôle. Et maintenant? Les regarder en face. Reprendre ma place. Et les quitter. Ce n'est pas eux qui partent, c'est moi. D'accord. Alors déconnecte complètement de ces êtres. Ah oui, ça y est. Voilà, prends un instant pour t'observer, observer ton espace, vérifier si tout te convient, là, en cet instant, ici. Oui. D'accord. Anubis a parlé de soumission. Est-ce que tu ressens encore cette fréquence-là? Non. D'accord. Il a parlé de dévotion. Non. Ok. Il y a quelques instants, il y avait auprès de ton corps physique 2 gardiens, tout comme l'était Anubis, sous cette même forme. Ne sont plus là. Oui. En lien avec, a priori, une autre de tes existences en Égypte. Oui. Pourquoi ce lien avec cette vie-là? C'était la ramification la plus puissante, énergétiquement parlant. Celle où il y avait le plus de dévotion? Non, celle où il y avait le plus d'action. D'accord. Alors ce que je voudrais, ce qui me paraît important pour toi maintenant, c'est de comprendre comment tu t'es lié à ces êtres. Comment tu as accepté finalement de donner une grande partie de ton énergie. Donc je voudrais que tu puisses aller observer ce moment de l'interférence primaire, la toute première fois où tu perds une once de liberté, de souveraineté. Simplement observer de l'extérieur. Et tu me dis, tu y es? Oui. D'accord. Comment tu te Et je vois? vois plusieurs vies. Ah, alors explique-moi ce que tu vois et ce que tu comprends. Je vois plusieurs vies où je suis femme. Et je participe à l'effort de guerre. Mais avec ma vision de l'effort de guerre. Mhm. C'est-à-dire nourrir les opprimés, secourir les blessés, redonner le sourire. C'est un vrai choix. Mhm. Je vais dans les zones sinistrées et j'actionne.
J'élève dans la mesure du possible. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis gangrénée par la misère, par la puanteur ambiante. Et cette puanteur, elle se situe tout autant d'un niveau physique que d'un niveau subtil. Ok. Et alors, au niveau subtil, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Oui. J'entends bien que pendant ces périodes de guerre, la guerre se manifeste aussi bien sur le plan physique que subtil. Mais qu'est-ce qui fait que tu te fais aussi gangréner à ce niveau-là? La dévotion que je crée moi-même envers les peuples. La force de ma conviction me fait Oui. perdre le discernement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je ne vois pas que je suis polluée et que mes choix sont inversés, puis emprisonnés. D'accord. Alors, comment est-ce que tu souhaites modifier cette situation d'un point de vue ésotérique? Déjà, je rajoute une couche d'information sur ces pollutions. Je rajoute une couche de vigilance. Et pour ainsi dire, je rajoute une couche de moi-même. Pour m'observer différemment. Être l'observatrice de l'observatrice de l'actrice. Ok, je comprends. Alors, une fois que c'est fait, je voudrais que tu puisses te projeter, voilà, avec ces nouvelles conditions, te projeter au plus loin, au-delà de cette incarnation, et que tu vérifies si ça te convient. Oui. D'accord. Comment tu ressens ta dévotion? Pourquoi ce choix? Je ne mettrai pas le terme dévotion, mais participation. D'accord. Alors en effet, ça change beaucoup de choses également. Bien, y a-t-il autre chose que tu souhaiterais modifier, renforcer ou ajuster? Non. Très bien. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Bien. Catherine, tu m'entends? Je t'entends. D'accord. Tu me reconnais? Partiellement. D'accord. Écoute, je viens simplement de la part de ta partie physique qui voulait vérifier quelques points. Donc, je sers, pour ainsi dire, d'intermédiaire de manière très brève à sa demande. Est-ce que tu es d'accord pour simplement vérifier et observer? Oui. D'accord. Alors, je vais déjà te demander, toi, comment tu te sens. Tu peux créer comme tu le souhaites. Oui. Très bien. D'accord. Alors, je te laisse t'approcher de ton corps physique, l'observer et vraiment l'interroger de l'intérieur. Et dis-moi si ce corps a besoin de quelque chose pour l'aider justement dans sa création. D'un vent de fraîcheur pour commencer. Mhm. D'un renouveau. En tout cas à l'intérieur de son corps. Besoin de se délester d'idées en boucle. Et de croire en elle. D'avoir une plus ample confiance et une estime de soi. D'accord. Dis-moi alors ce que tu as, voilà, apporté toutes ces informations. C'est fait. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux bien maintenant interroger la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, ce subconscient? Je voudrais que tu puisses me dire comment tu vois cette partie-là. Calme. Pour ainsi dire neutre. Plutôt observatrice qu'autre chose. D'accord, mais est-ce que ça te convient?
Oui, c'est ce qu'il faut là, D'accord. Pour quelle raison? pour ne pas s'emballer. D'accord. De la tempérance, un temps donné. Oui. Ok, très bien. Alors, tu peux te déconnecter de cette partie. Et je voudrais maintenant que tu puisses vérifier tout ce qui concerne les programmations de ce corps physique, autant à ta vie transgénérationnelle que les programmations acquises pendant cette existence. Voilà, plonger au cœur de toi et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention dont tu ne veuilles plus. Non, c'est désengrammé. D'accord, alors c'est parfait. Bien, ta partie physique, depuis toute jeune, vit dans cette anxiété, cette peur. J'ai bien compris que la cause n'était plus là. Pour autant, je voudrais que tu puisses vérifier si l'information de ces nouvelles conditions circule dans chaque partie de toi, si ce fonctionnement qui génère cette anxiété a compris qu'il n'était plus obligé de s'activer. Oui, mais je développe l'autocompassion pour que quand D'accord, ces moments s'accélèrent, il n'y ait pas d'autodestruction en fait par la pensée. d'accord. Ok. Est-ce que tu veux bien vérifier les fréquences qu'il y a sur le lieu de vie de ta partie physique? Mhm. Elles sont très bonnes. Parfait. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, là, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi? Ben, déjà, me sentir bien moi-même, me sentir en amour de moi-même, et ensuite pouvoir transmettre ce que je peux autour de moi, ce qui me semble juste, ce qui me semble cohérent. D'accord. Une dernière chose que j'aurais voulu que tu vérifies, et ensuite je te laisse, qui concerne ta génétique physique. Je voudrais que tu puisses t'assurer, que tu fasses une lecture de cette génétique tout d'abord, afin de vérifier qu'elle soit bien tienne de bout en bout, aussi bien sur ce plan qu'ensuite sur différents plans, que personne n'ait la clé d'accès à cette codification. Oui, c'est bon. Parfait. Très bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui. Alors, merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences et tu reviens, voilà, dans cet espace qui est le tien. Parfaitement bien. Chaque respiration va venir ancrer une nouvelle émotion ou amplifier une émotion déjà belle et bien présente pour te faire du bien. Complètement. Tu vas observer s'il y a signe de fatigue dans ce corps et comme le chasser par ta respiration en dehors de ce corps. Ramener l'énergie suffisante de sentir exactement comme tu le souhaites. Nourrir ce corps, abreuver ce corps, là, maintenant. Voilà. Ok, maintenant que ce corps est bien abreuvé, alors tu vas pouvoir le remettre en mouvement et vérifier si c'est ok pour toi. Étirer tes bras, tes jambes, la nuque. Voilà, parfait. Allez, une inspiration et tu reviens avec nous, parfaitement réveillé. Maintenant. Il y a un petit décalage. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Ça va, merci. Catherine, je vous laisse réactiver le micro.
C'est fait. Ok. Comment ça va, Catherine? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est dit, ce qui s'est passé? J'ai compris, mais pas tout. Oui, Au début, j'étais très tremblante d'entendre ce que j'avais entendu avec les 2 corps là qui étaient à côté de moi. les hommes crocodiles. Oui, je tremblais de partout Ouais. et c'est très bizarre de vous entendre et d'habitude j'écoute les vidéos, mais là de se voir écouter sa propre, histoire, Ouais. c'est très troublant. Je Oui, c'est suis différent. C'est différent et d'entendre tout ça et c'est très Oui. compliqué. Mais il n'y a pas la même distance que quand on regarde les vidéos des autres. Et en plus, chez vous, il y a vraiment cette peur et cette anxiété qui sont là, présents depuis Enfin, longtemps. Et le et puis je fait m'attendais pas aussi. à ça en fait. Ouais. Je m'attendais pas Et, à ce genre et de c'est choses. ça. Et le fait de savoir que là, en cet instant, énergétiquement, il y a ces deux êtres crocodiles qui vous gardent, entre guillemets, je Oui, me doutais effectivement que ça allait venir, ça allait venir réveiller cette peur, cette anxiété aussi. C'est se dire comment je fais pour vérifier, qu'est-ce que je fais, c'est normal. Ces deux êtres-là, alors bien sûr, ils étaient envoyés par cet interférent principal, hein, mais c'était vraiment en lien avec une autre vie en Égypte où vraiment le corps était vraiment très 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 utilisé. Ce qu'ils expliquent, c'est-à-dire comme un portail, c'est-à-dire qu'ils pouvaient comme vous utiliser pour passer dans la matière, des êtres qui passaient à travers vos énergies pour venir dans la matière, vraiment comme une porte. En fait. Donc, il y avait vraiment, et c'est pour ça qu'il y avait cette ramification avec cette vie, pour vraiment ancrer le fait que le corps appartient pleinement à cet Anubis. Il y a une soumission totale et une dévotion. C'est-à-dire, je donne et je m'offre aux autres, passer à travers moi. Ils ont beaucoup de mal avec votre corps, ça s'est pas passé comme ils voulaient, parce que normalement, la plupart de vos vies, bah, soit vous participez à l'effort de guerre, mais pas dans le sens où elle veut à la base, c'est-à-dire plutôt du mauvais côté, mmh, ou alors, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire nourrir, mais comme vous-même, vous êtes esclave et soumise, c'est comme si l'énergie que vous mettiez dans ce que vous cultivez ou fabriquez en nourriture portait cette énergie de soumission et ça vient polluer tous ceux qui se nourrissent en fait par vous. Mais ils n'ont pas réussi à vous faire, bah, je sais pas, enfin, vous n'êtes pas ni boulangère, ni bouchère, ni agricultrice, ni non, vous fabriquez pas d'armes, j'aurais non. aimé être agricultrice, je sais pas pourquoi et j'aurais aimé en fait aussi. Oui, mais c'est alors de toute façon, je pense que ça fait quand même partie quelque part de votre essence parce que il y a vraiment ce besoin de transmettre d'une manière ou d'une autre. Transmettre, on peut le Faire faire de plein de sortes, mais c'est vrai qu'aussi par la nourriture, déjà on crée quelque chose avec ses mains, avec son énergie, et ce que l'autre prend de ça, c'est pas juste de la matière nourrissante, c'est au-delà de ça pour ça qu'ils se sont servis aussi. Mais voilà, là, ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Alors, est-ce que c'est vraiment de leur côté où ils n'ont pas réussi à paramétrer, entre guillemets, cette incarnation comme ils voulaient? Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'à la base, ils n'auraient pas voulu vraiment vous incarner de cette manière-là. Plutôt, j'imagine, en zone de conflit, en zone de guerre. Là, en gros, vous n'êtes pas exactement arrivé où ils voulaient. Mm. Et puis, peut-être que ce besoin d'être agricultrice, cette envie, ça a émergé, puis c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était coupé pour dire non, je reproduis pas quoi. Je vais pas faire ça. Faut pas que je d'accord. fasse ça parce qu'on va se servir de moi de cette manière. On sait pas. Mais voilà, il y a vraiment besoin, en tout cas, alors au départ, on retrouve justement cette dévotion. Et le problème, c'est quand on entend le mot dévotion, bah, ça veut dire je donne tout et je m'oublie. Et c'est ce qui vibrait au niveau de votre conscience à un moment donné, Mmh. cette dévotion. Pour ça qu'elle allait justement s'incarner, mais complètement libre dans des zones de guerre pour nourrir, secourir, apporter de la joie. Sauf que à trop vouloir donner, il y a un moment, en fait, comme elle dit, on se fait gangréner par tout ce qui se passe autour. Et c'est venu créer des failles au point qu'elle en perd son discernement, comme si on voulait donner, 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 sans se rendre compte qu'on se mettait soi-même en danger quelque part. Donc ça, elle l'a modifié, c'est-à-dire qu'elle parle plus maintenant de dévotion, mais de participation, ce qui est complètement différent. Elle sait à Mmh. quoi elle veut participer. Par contre, elle, c'est OK pour elle. Elle ne donne pas à tout le monde. Comme là, c'était pareil une image. On la retrouvait en tant que Marie-Hélène, certainement un lien avec une autre existence, où elle Ça, j'avais faisait du mal à comprendre.
comprendre justement pourquoi elle s'appelle Marie-Hélène, quoi. Bah parce qu'elle a gardé à un moment donné, alors soit c'est qu'elle a gardé, soit c'est les interférences. Je ne sais pas si toi tu as senti, Stéphanie, si c'était plutôt elle qui avait souhaité garder ce lien émotionnel. Il y a avec les nous. deux. Il y a les deux, hein. Une part d'elle et une part interférente. Est-ce que ça peut être une part d'elle où justement elle fabriquait du pain? Ou c'est... Ouais, hein. Donc en fait, c'est une autre vie à vous, où vous deviez justement fabriquer du pain pour nourrir. Et là, si vous voulez, elle se retrouve dans une situation où en fait elle est perdue. Il faut qu'elle se raccroche à quelque chose qui lui fait du bien. Donc elle garde comme cette mémoire de Marie-Hélène où elle faisait du pain. Et c'est pour ça que quand j'arrive, elle sait très bien qu'elle n'est pas un corps physique, qu'elle est Oui, elle le sait. une énergie, puisqu'elle dit qu'elle met de l'énergie dans son pain. Mais elle a gardé ce lien. On le voit souvent, ça, des consciences qui gardent un lien avec une vie, alors soit qui les a vraiment marquées parce que c'était dur, soit avec un moment d'une vie qui leur fait du bien, parce qu'à côté, c'est tellement, je comprends rien, c'est normal, elle est interférée, que du coup, elle se raccroche à ça. Je suis bien, je mets de la joie dans mon pain, et ceux qui en ont besoin, ils entrent. Donc, ça veut dire qu'on avait potentiellement des hommes, des femmes, des enfants, donc soit désincarnés, soit sous forme d'énergie, de conscience, qui venaient quelque part chercher son pain, hein, c'est une image, mais enfin, c'était chercher cette fréquence de joie qu'elle avait fabriquée pour eux. Donc, il y avait du passage aussi. Donc, c'était vraiment juste un lien émotionnel. Et comme elle était polluée, comme il y avait des systèmes de contrôle, quand je lui parle de Catherine, elle ne sait pas qui c'est. Bien sûr, il y a forcément de l'énergie qui part d'elle jusqu'à votre corps, sinon vous ne seriez pas en vie, mais c'est comme si ça se faisait automatiquement et tout le reste des infos, elle n'a pas. Donc elle ne voit pas ce qui se passe au niveau du corps physique, les détournements, voilà. Elle fait du pain et elle met de la joie. C'est ça, je fais du pain, je fais du pain, je fais du pain. Et le reste, elle n'a pas les infos. Et concernant les implants, est-ce que ça impacte? Alors ça impactait avant, plus maintenant. Oui, parce qu'on avait différents implants qui étaient aussi bien, donc des implants énergétiques qui étaient aussi bien au niveau de la partie physique qu'au niveau de la partie subliminale. Donc on l'a entendu parce qu'au niveau de la partie physique, qu'est-ce qu'on avait? Surtout au niveau du visage. Au niveau du visage, je crois qu'il y avait les gorges, tête, enfin, j'arrive plus à retrouver tout ça. Oui, c'est gorge, bouche, oreille, tête. Oui, voilà, par exemple, tout ce qui était acouphène, ce genre de choses, les dents, tout ce qui était à ce niveau-là, il y avait un implant dans cette zone. Donc, ça crée une fréquence, une énergie. Donc, il parlait de champ électromagnétique qui vient perturber la physiologie du corps. Donc, tous ces systèmes-là viennent perturber le corps d'une manière ou d'une autre. Et après, avec tout ce que vous vivez, on a aussi des conséquences émotionnelles qui viennent abîmer le corps. Après, c'est tous les dommages collatéraux liés à leur système. Donc ça, bien sûr, elle a tout détruit. D'accord? Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est voir avec le temps de quelle manière le corps peut se régénérer. D'accord? La cause n'existe plus, donc je dirais il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des acouphènes, mais le corps, ça fait 5 ans qu'il fonctionne comme ça, donc il va lui falloir un certain temps pour qu'il comprenne qu'il peut fonctionner autrement que la manière dont il a fonctionné pendant un certain nombre d'années, tout comme pour cette histoire d'anxiété et de peur. On le sait très bien parce qu'on le voit fréquemment dans les séances. Quand on a fonctionné comme ça pendant des années, c'est pareil. Il faut vraiment... Alors, chez certaines personnes, ça peut être rapide, mais bon, plus c'est là depuis longtemps, moins c'est facile aussi. On peut très bien avoir des périodes où on se sent beaucoup plus apaisé, et puis il y a un moment, il y a quelque chose qui se réactive, une situation, un souvenir qui nous ramène à une situation où il y a eu beaucoup de peur, et paf, ça vient réactiver quelque chose qui ne va pas forcément rester, mais qui peut être à nouveau présent pendant quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Et c'est là toute l'importance justement de cette compréhension et cette volonté de se dire c'est normal. Le corps, c'est une machinerie qui est à la fois merveilleuse, mais tellement complexe qu'il faut se dire, eh oui, ce corps, il a vraiment besoin de temps. Donc oui, bien sûr que si à un moment je suis couchée dans mon lit et que j'ai l'impression de sentir quelque chose, eh ben oui, vous allez flipper, Catherine, au début. Et c'est normal. Et c'est là où il faudra vraiment vous autoprogrammer en disant, ouais, ok, là pour le moment j'ai peur, mais je sais que c'est
OK, parce que ma conscience est libre et que je refuse toute présence ici. OK, j'ai ma peur. Je vais faire ce qu'il faut, respiration, se lever du lit, aller boire un coup, bouquiner ce que vous voulez, prendre une tisane pour juste switcher sur autre chose. Et puis au fur et à mesure du temps, la confiance, elle va vraiment prendre place pour que ça soit OK. Mais le début, c'est forcément un petit peu, voilà, un peu plus périlleux, en tout cas. Très Et bien. puis elle a mis aussi beaucoup d'autocompassion par rapport à cette peur. C'est-à-dire si la peur se manifeste, c'est OK, je m'auto-flagelle pas, je me fais du bien parce que je comprends pourquoi maintenant et je sais qu'il faudra du temps, donc je me fais du bien. Je me comprends et c'est OK. Et je la laisse passer. Voilà, je m'auto-flagelle pas en disant voilà, c'est reparti et j'ai peur et non, Et j'y arrive pas. et j'y arrive pas. Mm. Voilà. La compassion pour sa propre peur, en fait. Très bien. Très bien. D'accord? Oui. Bien. Je vais arrêter l'enregistrement, Catherine. On va rester Oui. ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance? On peut flouter votre visage si vous le voulez. Flouté, je veux bien. Oui. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous D'accord, remercie pour le merci. partage et on continue ensemble. Très bien.